Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour la chorale. Merci car tu cesses de les utiliser, Seigneur. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu as créée pour nous, Seigneur. Père, nous te disons merci car tu nous as jugés dignes, Seigneur, ce matin, de nous approcher de ta table. Père, nous te disons merci. Nous recommandons au grand Dieu tout ce qui sera fait ce matin entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. Il est écrit, nous serons tous enseignés par toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Et laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées en Christ. Père, nous te disons merci. Nous couvrons toute l'assemblée par le sang de Jésus. Et laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus nous protège, nous garde. Et que tout agent du diable en mission soit exposé. Et cela au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, bénis notre pays, le Bénin. Et laisse que ta grâce demeure à jamais dans ce pays, Seigneur. Accorde la sagesse et l'intelligence à nos autorités, Seigneur, comme tu l'avais accordé à Salomon. Bénis le Seigneur. Bénis toutes les institutions de la République. Et que ta paix, Seigneur, règne à jamais dans ce pays. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Daniel chapitre 1er, verset 3 au verset 15. Et puis nous allons lire le verset 17 à 19. Nous allons lire encore Daniel chapitre 2, verset 10 à 11, et puis 14 à 19. Et puis le dernier verset que nous allons lire, Hébreux chapitre 11, verset 3. Daniel chapitre 1er, verset 3 au verset 15. Et puis Daniel, toujours chapitre 1er, verset 17 à 19. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assia pour chaque jour une portion de mets, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage
et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouvait pendant 10 jours. 15 à... Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. 17 à 19. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Daniel chapitre 2, le verset 10 à 11 et puis 14 à 19. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Amen. De 14 à 19. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa les choses à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le thème de ce matin, comment maintenir sa victoire dans un milieu hostile? Comment maintenir sa victoire dans un milieu hostile? Nous venons de lire l'histoire de Daniel. Daniel était un prince, mais Israël était vaincu par le roi de Babylone. Le roi de Babylone les a emportés. Il a amené tout Israël chez lui et il a détruit la ville. Mais les jeunes gens sont allés. Et quand ils sont arrivés, le roi a jugé bon de recruter tous les princes pour qu'ils deviennent ses serviteurs. Pourquoi? Si les princes sont au service du roi, Israël ne pourra plus recouvrer sa dignité, sa souveraineté. Tout simplement parce que le prince, celui qui devait amener le révolte, devient le serviteur du roi. Mais la Bible nous dit, quand on les a choisis,
Le roi proposait qu'il puisse manger ce que lui mangeait, qu'il puisse boire ce que lui buvait. Mais la Bible nous dit, parmi ces princes, il y avait 4. Ils ont dit, ils ne vont pas s'essuyer. Ils vont manger que des légumes. Ils ont proposé au roi, aux serviteurs du roi qui étaient en leur charge. La Bible nous dit, il dit non, je ne peux pas. Ils ont dit non, teste-nous pendant 10 jours seulement. Si dans 10 jours, tu reviens et tu vois que nous n'avons pas la bonne mine, tu peux changer. Mais la Bible nous dit, 10 jours après, quand le serviteur du roi est venu, il a trouvé que le gars avait une très bonne mine. Il n'a rien compris. Il dit, mais les gens qui mangent que des légumes, comment ils peuvent avoir une très bonne mine? Mais bien aimé, souvent on entend les gens parler sur la nutrition, il faut manger autant de viande, autant de légumes, autant de ceci pour avoir la bonne mine. Mais bien aimé, mais la bonne mine vient de Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu, tout ce que nous pouvons faire aura des répercussions bonnes dans notre vie. Ils n'ont pas mangé de viande. Ils n'ont mangé que des légumes pendant 10 jours. Mais ils avaient la bonne mine. Mais bien aimé, comment maintenir sa victoire dans un milieu hostile? Nous vivons dans un monde qui est devenu très hostile. Dans tous les domaines. Tout explose. Toutes les certitudes que le monde avait est en train de s'ébranler. Nous sommes dans un monde hostile. Même dans l'église. Même ce qui faisait la force de l'église est en train de s'ébranler. Mais bien aimé. Mais ceux qui croient réellement en Dieu vont se distinguer. La Bible nous dit, ces 4 jeunes gens ont tout fait pour maintenir leur victoire. Ils étaient des princes. Ils étaient des descendants de David. La Bible dit que les 4 jeunes gens venaient de la tribu de Juda. Ils venaient d'une famille royale, renommée. Peu importe là où le moment ils traversaient, mais ils savaient que leur père, David, était un roi vaillant. Leur père, David, avait une alliance. Et Dieu avait dit à David, ta descendance régnera toujours. Mais bien aimé, si ces jeunes-là se compromettaient, même la lignée, la naissance de Christ allait se compromettre. Mais bien aimé, mais laissez-moi te dire ce matin, la plus grande victoire que nous avons, que nous devons maintenir, c'est la victoire sur le péché et la mort, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, aussi longtemps, en tant que chrétiens, nous n'allons pas maintenir la victoire sur le péché et la mort en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qui reste ne marchera pas. Mais bien aimé, si Daniel, ils avaient compromis leur foi en mangeant ce que le roi avait proposé, ils n'allaient pas avoir la victoire sur le lion et sur le feu. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous utilisons des choses dans la vie chrétienne comme des portions magiques. Non, je vais jeûner 10 jours et j'aurai la victoire. Je vais faire ceci et j'aurai la victoire. Mais bien aimé, en réalité, la victoire est que dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, notre foi en Christ détermine ce que nous serons. Notre foi en Christ détermine ce que nous sommes. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons cru hier. Comment maintenir la victoire? Il n'y a qu'une victoire qui détermine tout le reste, toutes les autres victoires que nous aurons dans la vie. La victoire sur le péché et la mort. Et cette victoire est possible seulement si nous avons Christ dans notre vie. Dans Jean 16, Jésus a annoncé aux apôtres qu'il allait partir. Mais ils étaient découragés. Mais il leur a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Il leur a dit, courage, j'ai vaincu le monde. J'ai beaucoup aimé ce matin. Notre frère Arnaud nous allait ici. C'est ce que ça dit, que votre cœur ne se trouble pas.
venez à moi. Mais bien aimé, mettons notre victoire sur le péché et la mort. Parce que les temps qui viennent, ce sont des temps très difficiles. Ou si tu n'as pas la foi en Dieu, rien ne pourra changer. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, le roi a eu une révélation. Mais il ne savait pas comment interpréter cela. Il a appelé le magicien, il a appelé tous les gens qui prétendaient être des sages, qui prétendaient avoir une puissance, qui prétendaient avoir un Dieu pour venir interpréter ce qu'il a reçu. Mais le roi leur dit, il dit, je ne vais vous rien révéler, mais donnez-moi l'explication. La Bible nous dit, l'un des chefs magiciens, il lui a dit, mais roi, mais depuis que le monde est monde, une telle histoire ne s'est jamais passée. Il faut parler et nous allons expliquer. Le roi dit non. Vous dites que vous avez des dieux. Vous dites que Dieu est avec vous. Que votre Dieu vous révèle ce qui est à moi et vous me donnez l'explication. Le chef magicien dit, il dit non, nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a que le Dieu qui n'habite pas parmi les hommes qui peut révéler cela. Mais bien aimés, nous avons besoin de Dieu. Nous vivons des temps très difficiles, très compliqués. Il y a certaines choses, nous avons besoin de Dieu qui n'habite pas parmi les hommes. Et Dieu, le roi, était fâché. Il dit non, il va tuer tout le monde. Il a pris la décision. La sentence était tombée. Mais la Bible nous dit, mais David, Daniel aussi, et ses amis étaient parmi ces gens-là. Daniel est allé voir le chef de garde pour lui dire non, s'il te plaît, donnez-nous quelques jours. Il dit mais comment vous allez faire? Il dit laissez-nous faire ce que nous savons faire. Mais bien aimé, la Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec confiance. Les temps peuvent être difficiles, mais si réellement tu connais ton Dieu, tu vas agir autrement. Ils sont allés prier. Et la Bible nous dit, Dieu les a révélés cela. Dieu les a révélés. Et ils sont venus dire au roi ce que Dieu avait révélé. Dieu a béni le nom de Dieu de Daniel. Il dit réellement votre Dieu est Dieu. Ils avaient la victoire dans un monde hostile. Si nous ne pouvons pas maintenir la victoire, si le péché est la mort, nous ne pouvons pas aller très loin. Je peux dire à un jeune ce matin, tu traverses des moments difficiles et tu es prêt à te compromettre, ta foi. Je dis ce matin, ne le fais pas. Parce que tout ce que tu peux faire, ça ne pourra pas amener un plus dans ta vie. Tu peux avoir l'impression que je vais le faire, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'aurai l'argent. Mais cet argent t'amènera nulle part. Mais je me rappelle, quand je me suis converti, il y avait beaucoup d'amis avec qui on a reçu le Seigneur, même période. Mais ils se sont lancés dans des choses bizarres. Et aujourd'hui, ils ont abandonné la foi. Mais quand je rentre au pays, je les vois, leur vie ne ressemble à rien. Mais à l'époque, quand on se regardait, quand ils me regardaient, moi, ma vie ressemblait à rien. Mais mes bien-aimés, notre Dieu change tout. Le Dieu que nous prions, peu importe ce que nous sommes aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de nous. Mais si nous tenons ferme, nous maintenons notre victoire. Si le péché est la mort, Dieu changera des situations. Dieu changera les situations. Tu es jeune, ne t'en fais pas. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Mais garde ta foi. En gardant ta foi, ta vie va changer. Ta vie va changer. Jeune fille, dis non, je vais sortir avec cet homme, il va me donner l'argent. L'argent ne t'amènera nulle part. C'est la perdition. Tu vas perdre ta victoire si le péché est la mort. Et ce qui suivra avec cet argent, c'est la mort. Il faut poser la question aux aînés, aux mamans, ils vont te dire, ils sont en train de regretter. Beaucoup de nos mamans aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'ils ont refusé
garder leur victoire sur le péché et la mort. Et aujourd'hui, ils sont dans des difficultés énormes. Mais le problème, pourquoi ils sont en difficulté aujourd'hui? Parce qu'ils ont perdu la victoire qu'ils avaient sur le péché et la mort. Mais comment maintenir cette victoire? C'est ça la question que nous devons nous poser ce matin. Comment maintenir la victoire? Comment je dois faire pour garder ma victoire? Peu importe ce qui arrive. C'est ça ce qui est important. Mais bien aimé, Paul a dit un jour, il dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu ne nous a pas appelés seulement à souffrir, mais il nous a appelés aussi à régner. Mais il faut souffrir avec lui pour régner avec lui. C'est très important. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir. Les gens n'ont même pas le sens des sacrifices. Parce qu'ils voient à l'internet, les gens brandissent la richesse. Les gens brandissent la réussite. Mais en réalité, demain, c'est autre chose. Ce que vous voyez aujourd'hui sont comme ces Égyptiens que les Israélites voyaient puissants, glorieux. Mais en un clin d'œil, tout a changé. Accepte de te sacrifier aujourd'hui. Accepte de souffrir aujourd'hui pour que demain, tu puisses être fier de toi. Que tu as pu changer ta vie. Tu as pu faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. Mais bien aimé, la vie, c'est entre nos mains. Ce n'est pas entre nos pasteurs. Ce n'est pas entre les mains de nos parents. C'est entre nos mains. Et chacun de nous récoltera seulement ce qu'il aura semé. Comment maintenir la victoire dans un milieu hostile? Nous allons lire Galates chapitre 3, verset 24 à verset 26. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. La première chose, connaître son identité. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a poussé Daniel et ses amis d'agir différemment? Ils connaissaient leur identité. Mais bien aimé, qui tu es? Qui tu es? C'est ce qui détermine ce que nous sommes. J'ai parlé avec un homme qui a beaucoup d'argent la semaine passée. Il est venu me voir. Un homme plus âgé que moi. Il a beaucoup d'argent. Il est venu me voir. Il me dit que non, j'ai parlé avec un enfant. J'ai dit, quel enfant? Il dit, non, l'enfant d'un président. J'ai dit, oh, l'enfant d'un président, il n'est pas présent. Il dit, non, tu ne comprends pas. Il porte le nom de son père. Donc, il va nous donner le marché. J'ai dit, oh, c'est son père qui est présent. Il dit, oublie, c'est le nom qui compte. Il a le nom de son père. Donc, il peut aller partout sans audience. J'ai dit, non, tu as raison. Mais bien aimé, tu es le fils de qui? Comme tu es là, si aujourd'hui, tu changes ton identité, tu deviens seulement le fils du président Talon, ta façon de voir le Bénin va changer. Ta façon de marcher au Bénin va changer. Tu es le fils de qui? La Bible dit, nous sommes le fils de Dieu. Si réellement nous sommes le fils de Dieu et nous croyons qu'il a créé les cieux et la terre, cela doit nous impacter. Cela doit nous impacter. Nous devons marcher autrement. Nous ne devons pas nous laisser acheter par n'importe qui. Mais bien aimé, c'est très important. Notre identité, ce qui a fait la différence. Daniel et ses amis savaient qu'ils étaient des princes, qu'ils venaient des royaumes glorieux. Même si aujourd'hui ils étaient vaincus, même s'ils traversaient des moments difficiles. Mais ils descendaient d'un roi glorieux qu'on appelait David, qui descendait d'un roi glorieux qu'on appelait Salomon. Et sans ces choses,
cela donnait la force. Mais bien aimé, tu peux manquer à manger. Tu peux même manquer les habits. Mais si tu sais qui tu es, tu vas accepter de marcher avec une seule chemise toute la semaine. Parce que tu sais que ça neige, ça pleuve, tu auras des chemises. Mais bien aimé, c'est ça la certitude que nous avons en Dieu. Que si nous croyons en lui réellement, notre situation va changer. Un jour, Jésus disait, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit, Pierre, il a dit, maître, c'est-à-dire nous, là, on a la garantie que nous allons mourir pauvres. Il dit, non, Pierre, si tu me suis dit, crois-moi, tu recouvras au centuple. Mais bien aimé, même les gens qui nous ont précédés, qui ont marché avec Christ, ils avaient les mêmes interrogations que nous aujourd'hui. Mais la seule différence est qu'ils croyaient en Dieu. C'est que Dieu disait, ils croyaient réellement. Quand Jésus-Christ a dit cela, Pierre a dit Amen. Il les a suivis. Mais bien aimé, nous pouvons manquer, ça relève de tout ce qui est normal. Nous pouvons tomber malades, ça relève de tout ce qui est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de vendre sa foi pour avoir des choses. Ça, ce n'est pas normal. Parce que le Dieu que tu pries est capable de te donner cela. C'est question de temps. C'est question de temps. Il y a des moments où tu peux rester comme cela. Tu as besoin d'un montant donné. Tu tournes, tu ne vois rien. Mais à un moment donné, tu vois la situation donnée, changer. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions est capable. Qui tu es? Tu es le fils de qui? Qui est ton père? Si tu es le fils de Dieu qui a créé les cieux et la terre, cela va changer ta façon de voir. Cela va changer ta façon de faire. Parce que tu sais que ton père a le pouvoir de changer les choses. Mais bien aimé, croyons réellement en Dieu. Ne venons pas à l'église pour venir. Mais cherchons à comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. C'est ce qui a donné la certitude aux apôtres. Quand on les a menés devant les Sanhédrins, ils ont dit, oh mes frères, est-il normal de vous obéir qu'à désobéir à Dieu? Mais bien aimés, nous traversons les temps difficiles. Si quelqu'un vous dit qu'il ne traverse pas de temps difficiles, il est en train de te mentir. Tout le monde fait face à une situation donnée. Mais ce qui fait la différence, la foi que tu as par rapport à ton Dieu. La foi, quand tu crois en qui? Tu es le fils de qui? Mais bien aimé, si tu as cette identité, que tu appartiens à la famille de Dieu, tu vas marcher la tête haute. Tu vas marcher la tête haute. Mais bien aimé, la plus grande victoire que nous avons, c'est sur le péché et la mort. Et cette victoire a fait de nous les enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher la tête haute. Peu importe ce que nous pouvons avoir, peu importe ce que nous n'avons pas, mais le plus important, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons lire la deuxième chose, Jean chapitre 11, verset 40. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. La deuxième chose, c'est la foi. Pour maintenir ta victoire dans un milieu hostile, il faut avoir la foi. Mais bien aimé, Daniel et ses amis, ils étaient éprouvés. Éprouvés. Mais ce qui a fait la différence,
ils ont la foi. Mais bien aimé, la victoire, la réussite est d'abord spirituelle. Personne ne peut réussir si spirituellement n'a pas encore réussi. Beaucoup de gens croient qu'ils vont réussir parce qu'ils ont des diplômes. Beaucoup de gens croient qu'ils vont réussir parce qu'ils viennent d'une grande famille. Mais bien aimé, la réussite est d'abord spirituelle. Si là, au ciel, tu n'as pas encore réussi, ici sur la terre, tu ne pourras jamais réussir. Tous les gens que tu vois réussir, spirituellement, ils sont forts. Personne, retiens la date d'aujourd'hui, personne a réussi s'il n'est pas fort spirituellement. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Mais même les gens que vous voyez marcher, réussir, et vous dites que non, il est allé seulement à l'école. Jamais. La réussite est spirituelle. Si spirituellement tu n'as pas encore réussi, physiquement tu n'auras rien. Les gens qui croient parce qu'ils vont faire des choses, ils vont aller à l'école et ils vont réussir. Mensonge. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, nous croyons que ceux qui existent ont été créés par des choses qui n'existent pas. Ça veut dire la richesse est d'abord spirituelle. Il faut élever ton niveau spirituel. Si spirituellement tu es faible, tu ne peux pas réussir. Tu vas accuser les gens. Tu vas chercher des histoires, des échappatoires. Mais la réussite est d'abord spirituelle. J'ai parlé avec maman pasteur. Il m'expliquait. Il dit, au marché de Tokwa, tu vas voir des gens qui tournent des milliards. Ils n'ont même pas un diplôme de CP. Ils n'ont pas de diplôme. Ils ne savent même pas aligner une phrase en français. Mais ils savent compter l'argent. Pourquoi, mes bien-aimés? Spirituellement, ils sont forts. Ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de parler français. C'est question d'être fort spirituellement. Et si tu es fort spirituellement, tu réussis spirituellement, physiquement, cela va suivre. Mais bien aimés, nous devons changer. Si nous venons réellement à l'église, prions, cherchons Dieu réellement. Beaucoup de gens croient qu'ils viennent à l'église pour faire plaisir au pasteur Camille. Tu es en train de passer ton temps. Reste chez toi à la maison. Mais si tu viens à l'église, c'est pour chercher Dieu. Et si tu veux chercher Dieu, il faut bien le faire. J'étais à l'université dans une église au Nigeria, Redeemed Christian Church of God. Le pasteur Debo disait ceci. Il dit, il ne faut pas perdre ton temps de te réveiller le matin de venir à l'église. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, vaut mieux aller faire le fétiche pour réussir. Parce que ici, pour réussir, il faut avoir la foi en Dieu. Mais bien aimé, mardi, venez être enseigné pour faire grandir ta foi. Tu restes chez toi à la maison. J'ai dit, viens prier avec le Saint-Esprit. Tu restes chez toi à la maison. Et puis dès qu'un problème vient, non, je vais faire jeûne de 3-4 jours. Et Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qui vous dit jeûner, c'est une portion magique? Qui vous a enseigné que jeûner, c'est une portion magique? Tu ne lis pas la Bible, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Et parce qu'il y a un problème, tu vas jeûner et la situation va changer. Mensonge. C'est le mensonge. Eh bien aimé, Daniel n'a pas jeûné devant la fosse au lion. Il n'a pas prié. Mais il avait la foi à son Dieu. Il a dit au roi, roi, nous n'allons pas nous prosterner. Si Dieu nous délivre, gloire à Dieu. S'il ne nous délivre pas, gloire à Dieu. Nous allons entrer. Et il est entré. Et quand il est entré, le lion était incapable de les dévorer. Mais bien aimé, la foi en Dieu change tout. La foi en Dieu. Mais bien aimé, j'ai dû expérimenter Dieu plusieurs fois en ayant la foi en lui. Et j'ai eu la victoire plusieurs fois. Mais bien aimé, crois à ton Dieu et tu verras comment les choses vont changer. Nous avons besoin de la foi. Mais bien aimé, la réussite est d'abord spirituelle. C'est pour cela, mes bien aimés, tu vois les gens ici, ils quittent Cotonou, ils vont dans un village à Bomé.
Et il va aller s'asseoir dans une maison bizarre. Et il dit, Baba, il faut m'aider. Je vais réussir à Cotonou. Mais la personne là lui-même n'a jamais été à Cotonou. Il ne connaît aucun bureau à Cotonou. Mais pourquoi? Parce que le monsieur sait très bien qu'il faut un peu de choses. Il a tout ici, mais il lui manque quelque chose. Mais bien aimé, mais vous venez à l'église, vous avez tout, mais vous êtes là, vous blaguez. Non, le pasteur, pasteur nous fatigue, nous devons venir mardi, jeudi, dimanche encore. Quand ta vie va commencer à faire comme ça, tu vas dire non, je vais faire la portion magique, je vais jeûner pendant une semaine, les choses vont changer. Mensonge, ça ne change pas comme cela. Ça ne change pas comme cela. Si les jeunes changeaient les choses comme portion magique, mais on a des milliardaires ici, hein, les gens gênent. Les gens pour lire la Bible ne veulent pas lire la Bible. Pour gêner, sont faciles. Tu vas voir quelqu'un comme ça, non, je suis en jeûne à 41 jours. Tu as dépassé même Christ. Mais bien aimé, ayons la foi en Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien aimé, si le ciel décide aujourd'hui que ta vie va changer, ça va changer. Il n'y a rien qui peut empêcher cela. Mais bien aimé, nous prions un Dieu, quand il décide, il va descendre. Mais il ne descend pas comme cela. Dieu honore seulement sa parole et la foi à sa parole. Si nous croyons cela, il va descendre pour nous. Troisième chose, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 19. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mais bien aimé, la troisième chose, la prière. J'aime la version que j'ai ici, la version théologique. Il dit, voici l'assurance. Bien aimé, l'assurance que nous avons près de Dieu, que si nous prions selon sa volonté, nous allons recevoir. Bien aimé, la prière, beaucoup de gens ne prient plus. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Ils restent comme ça sans prier. Et ils croient que les choses vont se passer. La Bible dit, voici l'assurance. Mais bien aimé, peu importe là où tu te trouves, il faut prier. Il faut prier. Quand on dit venez prier, il faut venir prier. Prie pour les choses. Mais bien aimé, la semaine passée, je suis sur un projet, mais le délai est vraiment presque à la fin. Et le maître d'ouvrage a convoqué la réunion. Donc il y avait deux options seulement. Soit on me retirait le contrat, soit on prolongeait le contrat. Mais ce n'était pas gagné. Mais mes bien-aimés, mais j'ai pris le temps pour de prier. J'ai prié. Et je suis allé à la réunion. Quand je suis allé à la réunion, ils m'ont demandé ce que moi je voulais. Je leur ai dit, suspendons un peu, que le temps que le prix termine, pour qu'on relance le projet. Ils ont dit non, nous allons te prolonger le contrat. C'est que moi je n'ai pas demandé. Donc il dit, nous allons te prolonger le contrat, pour que le temps de la pluie puisse passer et que tu puisses finir le contrat. Mais bien aimé, Dieu écoute la prière. Quand nous prions, nous allons recevoir au-delà de notre prière. Mais bien aimé, nous devons prier. Nous devons prier. Prier. Prie le matin, prie le soir, prie partout. Face à des situations, mes bien-aimés, la Bible dit, voici l'assurance que nous avons. Que si nous demandons à Dieu, il va nous donner. Et nous allons posséder ce que nous avons demandé. Mais s'il y a une chose que nous devons faire, c'est de prier.
de faire connaître à Dieu nos besoins. Beaucoup de gens passent partout pour faire connaître leurs besoins aux hommes, mais ils ne prennent pas le temps de prier à Dieu. Mais bien aimé, tu peux venir me demander quelque chose, je peux seulement t'aider. Moi, je peux t'aider. Mais celui qui peut te donner la solution, seulement c'est Dieu. Tu peux aller voir un homme, il peut s'appeler pas président de la République, il peut que t'aider. Mais celui qui peut changer ta situation, seulement c'est Dieu. Parce que Dieu a le contrôle de toutes choses. C'est pour ça que nous devons prier. Mais bien aimé, prie, recommande la personne qui peut faire quelque chose à ta vie, à Dieu. Beaucoup de gens pleurent. Non, j'ai un patron difficile. Mais bien aimé, si mon patron est difficile, je vais prier que Dieu fasse qu'on la lève. Tu ne peux pas être là dans des compromis bizarres. Non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu vas souffrir. Si le patron est difficile, prie qu'on l'enlève. Qu'on amène un autre patron. Peut-être lui, tu vas trouver faveur devant lui. Mais bien aimé, vous savez, chaque patron a sa façon de faire. La Bible dit ceci. Un autre pharaon est arrivé. Celui qui ne connaissait pas Joseph. Quelle a été la conséquence? Il a maltraité les enfants d'Israël. Les pharaons qui étaient avant, les favoriser. Mais bien aimé, si tu es un mauvais patron, tu vas souffrir. Ne prie pas qu'il meure, prie seulement qu'on l'enlève. Toi, tu vas être là. Si on l'enlève, peut-être c'est celui qui viendra, il va te favoriser. Mais bien aimé, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de gêner. Nous avons besoin de prier pour changer nos situations. Mais bien aimé, c'est très important. La prière. Quand nous prions, mes bien-aimés, Dieu nous écoute. La Bible nous dit, Daniel a prié et Dieu lui a révélé ce qui était caché. Mais bien aimés, nous avons besoin de prier pour avoir des révélations. Mais bien aimés, ceux qui réussissent dans ce monde, ce sont des gens qui reçoivent des révélations. C'est là dans tous les domaines. Dieu peut te révéler, va voir tel monsieur. Tu vas, il va te favoriser. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de chercher les gens, mais tu as besoin de chercher Dieu. Et la seule manière de chercher Dieu, c'est dans la prière. Et nous prions, mes bien-aimés. Beaucoup de gens passent leur temps à chercher les audiences. Au lieu d'aller chercher les audiences, cherche d'abord Dieu. Prie Dieu. Recommande le ministre entre les mains de Dieu. Dieu peut te dire, non, il ne faut pas aller le voir. Va voir tel monsieur. Tu vas là-bas, tu seras favorisé. Mais bien aimé, le salut ne dépend pas d'un ministre. Ta réussite ne dépend pas d'un ministre. Ta réussite ne dépend pas d'un président de la République. Mais ta réussite dépend de Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons prier, chercher Dieu. Et si Dieu sait, c'est le ministre qui peut t'aider, il va t'envoyer vers le ministre. S'il sait, c'est le président qui va t'aider, il va t'envoyer vers le président. Mais ne va pas seulement par toi-même, parce que tu as entendu, non, le ministre l'a fait du bien aux gens, et tu vas courir. Toi, tu vas arriver, tu n'auras rien. Pourquoi? Les autres sont venus, ils ont eu le temps de prier. Mais toi, tu es allé par toi-même. Mais bien aimé, la prière, c'est la clé. Si nous voulons changer notre situation, nous voulons maintenir notre victoire, nous devons prier. Et la prière de la foi, c'est une prière avec beaucoup d'efficacité. Nous devons prier pour cela. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Mais trois choses. Connaître son identité. Avoir la foi et prier. Et chaque fois que nous prions, nous aurons la victoire. Mais bien aimé, cela va nous épargner beaucoup de combats spirituels inutiles.
Aujourd'hui, on a beaucoup de combats spirituels parce que nous ne prions pas. Si nous prions, Dieu va nous épargner. Eh bien, mais ce matin, nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. C'est un moment extraordinaire. La Bible dit, nous le faisons. Pourquoi? C'est pour nous se souvenir que nous avons eu la victoire sur le péché et la mort. Quelqu'un s'est donné volontairement. Il a donné sa vie pour nous délivrer, mes bien-aimés, du péché et de la mort. Dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit, il dit, péché, où est ton mort? Où est ton aiguillon? Le péché. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que, mes bien-aimés, beaucoup de gens oublient que quelqu'un est réellement mort pour nous sauver. Beaucoup de gens oublient que quelqu'un a versé son sang pour nous délivrer du péché et de la mort. Quelqu'un a donné son corps pour nous. C'est pour cela, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Mais bien-aimé, tu as l'habitude de boire des choses. Tu as l'habitude de manger des choses. Mais ce matin, approche-toi par la foi. Approche-toi par la foi. Expérimente, mes bien-aimés, la table du Seigneur autrement. Approche la table du Seigneur avec foi. Je ne sais pas quel challenge que tu fais face. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Mais ce matin, en entrant en contact avec le sang du Seigneur, en entrant en contact avec son corps, un miracle peut se produire. Un miracle peut se produire. Mais bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire de l'Église. Beaucoup de gens recevaient le miracle pendant la Sainte Seine. Les gens s'approchaient du table du Seigneur avec la foi. Que non, la maladie qui me dérange dans mon corps, ce matin, comme je vais m'approcher, je vais manger son corps qui était sans maladie, mais soit transmis. Et beaucoup de gens ont reçu des guérisons. Il y avait un livre qui était toujours édité avant les années 90. On appelait le livre des martyrs. Il y avait beaucoup de témoignages des chrétiens dans le monde. Ils témoignaient. Aujourd'hui, les livres là, beaucoup. Ça n'existe pratiquement plus. Mais il y avait beaucoup de témoignages. Comment Dieu guérissait les gens au travers des saintes scènes. Comment Dieu guérissait, faisait des miracles au travers de la table du Seigneur. Ce matin, tu vas incliner ta tête, tu vas prier. Tu vas prier. Ne t'approche pas de la table du Seigneur comme tu as l'habitude de le faire. Mais ce matin, approche-toi de la table du Seigneur avec foi. Demande à Dieu que ce mois qui s'ouvre devant nous, le mois de juillet, que ce soit un mois particulier. Que ce soit un mois où tu vas expérimenter de grandes choses. Si tu es malade parmi nous ce matin, prie. Dis Seigneur, laisse que la puissance qui est dans ton sang me guérisse ce matin. Prie Dieu que tu entres en contact avec son corps. La Bible dit au travers de ces maîtressures, nous sommes guéris. Prie Seigneur ce matin. Seigneur, guéris-moi ce matin en s'approchant de ta table. Prie Dieu ce matin. Dis Seigneur, touche-moi ce matin au travers de ton sang et de ton corps qui a été brisé pour moi. Nous allons nous lever. Tu as les yeux fermés. Tu continues de prier. Les yeux fermés, le main levé, continue de prier. Demande à Dieu qu'aujourd'hui soit un nouveau jour.
un nouveau jour. Un nouveau jour où par son sang et par son corps qui a été brisé, tu vas expérimenter un miracle. Tu as besoin d'un miracle financier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Père, qu'au travers de ton sang, que ce miracle financier qui était impossible, que cela devienne possible. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu. La Bible déclare, dans le passage que nous avons lu, 1 Jean 5, elle dit, voici l'assurance que nous avons auprès du Seigneur, que si nous demandons quelque chose, nous allons le recevoir. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, que ce mois de juillet soit un mois de miracle. Je vais vivre le miracle durant ce mois. Le miracle financier, le miracle spirituel, le miracle matériel. Dis, Seigneur, visite-moi durant ce mois. Visite-moi durant ce mois. Au tableau de ta table, Seigneur, je m'approche de toi ce matin. Prie comme tu n'as jamais prié. Ouvre ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te visite ce matin. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu ce matin. Le miracle possible. Si le miracle n'était pas possible, il n'allait pas verser son sang. Il n'allait pas donner son corps. La Bible déclare, il a pris le vin. Il a dit, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous prions. Laisse qu'au travers de cette boisson, Seigneur, que nous entrons en contact avec ton sang qui a été versé pour nous, le sang de la rédemption, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui purifie. Père, laisse la puissance qui est dans le sang de Jésus se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce matin. En le prenant, Seigneur, qu'il puisse entrer en contact, Seigneur, avec ton sang. Qu'il puisse entrer en contact, Seigneur, avec ton sanctuaire. Oh grand Dieu, manifeste-toi. Qu'au travers de ce sang, Seigneur, que le malade soit guéri. Qu'au travers de ce sang, Seigneur, que les captifs soient libérés. Qu'au travers de ce sang, que les infirmités soient guéries. Qu'au travers de ce sang, Seigneur, qu'un nouveau départ soit déclaré dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Il a pris le pain. Il a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, est-ce que ce matin, nous voulons, Seigneur, commémorer, Seigneur, ta mort et ta résurrection. Ce matin, Seigneur, nous voulons entrer en contact avec ton corps divin. Ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Ton corps qui a été sacrifié pour nous, Seigneur. Que Père, qu'au travers de ces contacts avec ton corps, Seigneur, oh Père, que ce qui était impossible ce matin devient possible, Seigneur. Laisse tous celui qui prendra, Seigneur, ce pain, qui est ton corps, Seigneur, Père, qu'ils puissent recevoir le miracle venant de toi. Que ce matin, Seigneur, oh Père, que nous puissions expérimenter la puissance qui était, Seigneur, dans ton corps, Seigneur. Qu'au travers de te mettre sur, Seigneur, que nous soyons guéris ce matin. Guérison spirituelle, Seigneur. Guérison physique. Et cela au nom de Jésus. Père, toute forme de malédiction qui pèsait sur nous, Seigneur, laisse qu'au travers de ce pain, que cette malédiction tombe. Toute parole maléfique, toute parole incantatoire, démoniaque, qui a été prononcée, Seigneur, sur nous, Seigneur, laisse que ce matin, en mangeant ce pain,
que ces paroles maléfiques tombent. Père, nous déclarons cela nul et sans effet. Au nom de Jésus. Père, merci. Laisse qu'un nouveau départ commence aujourd'hui au travers de cette table, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui vont prendre. Bénis ceux qui vont servir, Seigneur. Que ce moment, Seigneur, que ça soit la manifestation du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, ce temps est à toi. Marche au milieu de nous. Laisse qu'on prenne, Seigneur, en s'approchant de cette table, Seigneur, et les dons spirituels enfouis en nous, que cela se manifeste. Que cela se manifeste, Seigneur, en s'approchant de ta table, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Que la gloire descende comme au temps de Salomon. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié.